C'est bien, t'as été au coiffeur, ça me fait plaisir. Je l'ai vu tout de suite. Moi, je n'ai pas eu le temps, ça se voit aussi. Moi, je n'ai pas eu le temps. Toi, on voit bien. Oh. Apparemment, ils n'ont pas eu le temps de faire ta couleur. Mental éclairagiste, il peut te mettre du mauve. Je vous ai vu en rentrant, je me suis dit de loin, tiens, il y a la maman de Casper. Mais non. Ah là 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 là. Ça va? J'ai déjà demandé peut-être, hein, mais on ne s'est plus vu depuis les élections. On ne s'est pas vu, on ne s'est pas... Ah ouais, hein, c'était l'autre dimanche. Vous avez été voté? Voilà une question qui, à une époque, aurait paru, comme on dit en beau français, incongrue. Bon, pourquoi est-ce qu'elle me demande si j'ai été voté? Évidemment que j'ai été voté, c'est bien obligé. Et aujourd'hui, ça se demande. Comme quoi, il en a quand même qui ne vont pas, hein? Ah! Hein? D'ailleurs, j'ai demandé, on l'entend pas. Ça va? Ouais! Il y en a qui ont été votés? Ouais! Ah! Alors que c'est obligatoire. Moi, je n'ai pas été. À une époque, je le cachais quand je n'en ai pas. Aujourd'hui, je m'en vante. Je fais mon coming out électoral. Je n'ai pas été voté. Je ne devrais pas le dire en public parce que il paraît que c'est punissable. Hein? On peut avoir une amende. Hein? Si on ne paye pas l'amende, c'est un jour de prison. Hein? Je ne suis pas rassuré parce qu'en Belgique, quand tu fais de la prison, tu te retrouves vite dans un couvent. Hein? Mais j'ai été étonné, il y a quand même beaucoup qui vont encore. Hein. C'est comme la religion, il y en a encore qui y croient. Mais les églises se vident de plus en plus aussi. Hein. Comme quoi. Même Fabiola. Ne ris pas. Je n'ai rien dit de comique. Ça, c'est étonnant. Parfois, je me creuse les ménages pendant des heures pour trouver quelque chose de comique à raconter. Il suffit de dire, même Fabiola... C'est un mot qui a un pouvoir comique que je ne soupçonnais pas. Même Fabiola, tu l'as vu à la TV, on l'a montré, tu l'as vu, on l'a montré à RTL. J'ai été étonné que la reine Fabiola aille voter, mais on m'a dit c'est normal, maintenant en Belgique, au communal, les étrangers ont le droit de... C'est pas bien. Non mais... Il y en a qui me disent toujours, mais pourquoi les voter? C'est toujours les mêmes, c'est toujours pour les mêmes. Moi, j'ai une voisine qui me dit, pourquoi voter? C'est toujours les mêmes. J'ai été voté. Ah oui, pour qu'est-ce que t'as voté? Pour les mêmes. Oh, bah, oui. Ah, mais elle me dit, je ne vais quand même pas changer. Mais alors, comment est-ce que tu veux que ça change si tu votes toujours pour les mêmes? C'est pour ça que je n'ai pas été voté. Oh! M'énerve.
Mais à quoi est-ce que ça sert d'aller voter? De toute façon, après, ils s'arrangent entre eux, ils mélangent tout. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Heureusement qu'ils ne mélangent que les lettres PS, écolo, MR. Ils mélangeraient leurs couleurs, mais que ce serait les... Oh, il y aurait une espèce de marrache de marron, de brun, vert, kaki, cacadois, avec une torquette de rouge au-dessus. Bon! Mais ça, c'est typiquement belge. Nous, le Belge, on est comme ça. On fait des choses dont on sait pertinemment que ça ne sert à rien. On le fait quand même. Mais c'est plus fort que nous. On le sait bien que ça ne sert à rien. On le fait quand même. Mais il y a plein d'exemples comme ça. Par exemple, quand tu habites dans la région de Charleroi, que tu as une gratte sur ta voiture, à ta carrosserie, hein, tu sais très bien que ça ne sert à rien d'aller faire refaire ta peinture, que de toute façon... Il y a plein d'exemples que le Belge fait des choses, il sait très bien que ça sert à rien, il le fait quand même. Envoyer un chanteur belge à l'Eurovision. Ça sert à rien. Il fait quand même. Mettre un maillot de bain dans sa valise quand on va à la mer. Dire au coiffeur, elle en sait quelque chose. Dire au coiffeur, s'il vous plaît, monsieur, plus aussi court que la dernière fois. Apparemment, t'as fait la même expérience. Vous allez ensemble? Bah oui, oui. Bah oui. Être poli au téléphone avec un agent de chez Belgacom. On le fait quand même. Hein. Regardez les nouvelles à la RTB à 7h30 alors qu'on les a déjà vues à 7h RTL. On le fait quand même. Ben ouais, ben je te le dis, ben oui. Ben, c'est pas les mêmes. Comment c'est pas les mêmes? L'autre, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes quand il neige. Parce qu'on te dit à 7h qu'il a 20 cm, à 7h30 il a 25, c'est parce qu'il a neigé pendant une demi-heure, Anne-Fille. Attends. Non, mais moi, cette fois-ci, je n'ai plus été. Tu sais pourquoi? Parce que la fois passée, quand on avait été voté au mois de juin, c'était un 13 juin. Je m'en souviens que c'était un 13 juin, parce que ce jour-là, j'avais une communion. Ouais, sinon, je m'en souviendrais pas. Tu me demandes pas quand est-ce qu'on a été voté, mais je me souviens que j'avais eu l'invitation de la gamine de ma voisine, qu'elle faisait sa communion. Elle m'appelle marraine. Je suis pas de la famille, mais elle m'appelle marraine. Ce n'est pas vrai, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je raconte ça. Ben, bon, ça sort tout seul. Hein, il y a des moments où je me demande si je suis vraiment moi-même. Je raconte des choses, c'est même pas une espèce de double vie. La schizophrénie. Il faut que je consulte, Mon Dieu. Bref, c'est pour ça que je me souviens que c'était le 13 juin. J'ai eu l'invitation de la gamine pour aller à sa communion. J'avais dit oui. Je savais que c'était pour lui offrir un cadeau, mais je m'étais dit, après tout, hein, c'est pas grave. Non, mais il me restait une friteuse que je me servais pas, que j'avais eue. Je me suis dit, elle a 11 ans, mais elle l'aura. Hein, bon. Donc... Et je vous jure que je ne bois pas. Donc, un 13 juin, c'est pas compliqué, c'est un dimanche, tu peux vérifier. Bah oui, évidemment. Ah bah... Suis, hein, essaye de suivre, hein, parce que j'ai l'air de raconter n'importe quoi, mais c'est pas vrai, c'est-tu? Bon, alors, essaye de suivre. Hein. C'était un dimanche, je me souviens que c'était un dimanche parce que la veille, c'était un samedi, oui, effectivement. Oui, mais ça va, attends, j'allais le dire moi-même. Oui, et on ne sort jamais avec Gérard, mais c'était le souper de la Saint-Éloi. Oui, à 12 juin, oui, parce qu'ils avaient réservé la salle trop tard, la salle était toujours occupée, finalement, ils ont fait le dîner de Saint-Éloi à 12 juin. Ne m'énerve pas, hein, bon. C'était un souper au moule et moi j'aime bien ça. On va se coucher, on avait quand même un petit peu... Je dis à Gérard, écoute, demain, comme c'est les élections, je vais mettre mon réveil, je vais aller la première, comme ça je pourrai me recoucher, faire une grasse matinée, être en forme pour la communion. Ouais. Je mets mon réveil, Gérard il me dit, oh non, moi je dormirai, j'irai avant d'aller à la communion, à la fermeture du bureau, ce sera encore beau comme ça, d'accord. Donc je mets mon réveil à 7h30, je me réveille, j'étais dans un état. Est-ce qu'on avait mangé la veille, c'était souper au moule avec du mot. Alors, et je vais voter, hein, bon, si, hein, évidemment. Ah bah ouais.
On habite juste à côté de l'école communale. On habite juste à côté de l'école communale. Je n'allais pas me changer, c'était pour aller me recoucher tout de suite. D'ailleurs, je n'avais même pas été me brosser mes dents parce que... Ben non. Mais non, mais moi, c'est l'Ultra Brit, et alors ça pique fort, l'Ultra Brit. Et alors, ouais, c'est l'Ultra Brit, ça, avec la rose, là, dans le temps. Et comme ça pique fort, ça me réveille. Et j'avais pas envie de me réveiller. Je voulais aller me recoucher. Je sais pas pourquoi je te raconte tout ça, d'ailleurs, ça n'a aucun rapport. Mais enfin, c'est pas grave. Donc, je me lève, tu vois, mon lit est ici. T'as quand même visualisé mon lit, hein, et que le bureau de vote est là-bas, ça va. Vous avez visualisé le trajet, hein. Donc, je me lève, je fais attention de ne pas réveiller Gérard, hein, je remets une couverture convenablement, je ne me brosse pas mes dents, et je vais au bureau de vote assis. Et il y a le chef du bureau qui me dit, ah, bonjour madame, vous êtes la première. Il était en train d'ouvrir, évidemment, 7h30, 8h moins le quart, évidemment, j'étais la première. Il me connaît, il veut me faire la bise, je lui dis, je ne vous le conseille pas, j'ai mangé des moules. Et enfin, bon, il me demande ma carte d'identité. Heureusement, je l'avais quand même prise sur moi. C'est vrai, je dors toujours avec ma carte d'identité. C'est vrai. Je me dis toujours, on aura un homejacking pendant la nuit. Comment veux-tu que j'aille attester de mon adresse si je n'ai pas ma carte d'identité, s'il me vole ma maison pendant que je dors? Je donne ma carte d'identité à l'homme du bureau, hein, le buralman, je ne sais pas comment on l'appelle, l'homme du bureau, je lui donne ma carte d'identité et je vais voter, hein. Oh, toujours pour les mêmes. Enfin bon, alors, je reviens à prendre ma carte d'identité. Il me dit, ah non, madame. J'ai comment ça? Ah non, madame, excusez-moi, mais... À mon avis, on vient me chercher, hein. Il y a l'homme du bureau qui me dit, je ne peux pas vous donner votre carte d'identité, on n'est pas assez nombreux au bureau, le bureau n'est pas complet, réquisitionnez, vous êtes assassin. Réquisitionné, assis. Réquisitionné, assis. Je dis, mais monsieur, c'est pas possible, j'ai une communion, j'ai une friteuse à les donner, je ne peux pas rester assis, Il me dit, ah ça, madame, c'est votre devoir de citoyenne, mon devoir de citoyenne, j'ai hâte de le faire, mon devoir de citoyenne, elle est fait assis, Il me dit, ah non, ce n'est pas possible, vous devez rester avec nous autres, Mais monsieur, mais je ne me suis même pas brossé mes dents. Je m'en étais bien rendu compte, oui, mais quand même, Je n'ai même pas pris une tasse de café, je n'ai pas mangé de tartine, rien du tout, je vais être en hypoglycémie. Il dit, ah, ça, madame, il fallait y songer avant. Il m'a pas laissé sortir, sais-tu. J'ai dû rester assis là au bureau. Bon, j'étais gêné, j'étais assis, bien assis. Je me dis, tu te rends compte, si les gens que je connais qui passent, qui me voient assis, ils n'ont pas enfin, toi, t'as l'habitude de me voir assis, mais pas les gens. Et alors, me voilà comme ça, mais sans avoir mangé. Moi, si j'ai pas mangé, si j'ai pas eu ma tasse de café, tu ne peux rien avoir de moi, c'est pas possible. À 11h du matin, je suis tombé en syncope, hypoglycémie, on a dû me ranimer, hein. Ah oui, écoute, c'est pas compliqué, j'ai croisé le pompier qui m'avait ranimé. Je l'ai revu il y a une semaine, eh bien, je peux te dire qu'un an et demi après, il mange encore des tic-tac. Il me ranime, c'était pas lui qui était retombé en syncope, du coup, hein. Je vais me rasseoir derrière le bureau. Qu'est-ce qui s'amène? Jean-Michel Javot. Oui, je suis dans le bureau où c'est Jean-Michel Javot qui vient voter. J'étais gêné. Bon, c'est vrai que je n'ai rien à voir avec cet homme-là, mais quand on est une femme, quand on est en présence d'un bel homme, hein, c'est vrai, tu vois ce que je veux dire, t'as plutôt envie d'être à ton avantage, on n'a pas envie d'être assis. Hein, donc je me cache assis. Heureusement, c'est pas à moi qui vient donner sa carte, c'est à un autre. Il va au bureau avec tous les journalistes et les photographes. Jean-Michel Javot, c'est ci, Jean-Michel Javot, c'est là. Évidemment, des dents impeccables, hein, lui. Et il ressort. Et alors, il y a un journaliste qui dit, ah, monsieur Javot, vous n'allez pas partir sans avoir fait une photo avec le bureau. Ah non, je vous en prie. Je vous en prie, j'ai une communion, non, ce soir. Et alors, il me dit, non, je ne vais pas déranger ces gens-là. Je dis, ouf. Non, par contre, ce serait bien une photo avec madame, elle a l'air nature. J'ai l'air nature. J'ai l'air nature. Je n'ai jamais su comment je devais le prendre, ça. Hein, l'air nature. Ça, c'est vrai que pour avoir l'air nature, j'avais l'air nature. Elle n'était même pas épilée. Je lui ai dit, moi, c'est la nature en friche. Hein. Ne vous inquiétez pas, avec moi, l'amour est dans le pré. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Couché dans le foin avec le soleil pour témoin. Et il me dit, attendez, madame, on va faire une photo. Il me prend comme ça par les épaules. Oh, moi, j'ai pris une grande respiration.
Et c'est là qu'il commence à parler, mais vous voyez, madame, le projet écolo, c'est quand même pour l'avenir de nos enfants, hein, pour sauvegarder la planète. Et moi... 4 minutes, hein, je peux te dire. Ah oui, 4 minutes. Le grand bleu à côté, c'est de la couillonnade, hein, je peux te dire. Hein. Ah oui, 4 minutes, je suis passé par toutes les couleurs. À un moment, je tenais plus, je vais comme ça. Écoute, je le savais écolo, je ne l'avais jamais vu aussi vert. Le temps qu'il revienne à lui, j'avais été me cacher. Hein. Ah, il me dit, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est? Je dis, qu'est-ce qu'il me fait? Il me dit, madame, qu'est-ce que vous faites pendant les 2 prochains mois? J'ai pas grand-chose, je suis au chômage. Je lui dis, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Je fais une tournée de conférences pour démontrer et dénoncer les méfaits du gaz de schiste. Vous êtes un argument vivant. Je vous remercie. Hein. Donc, il m'a demandé mon numéro de téléphone. Le voilà parti. Bon. Et vers 8h30, on allait fermer le bureau. On était à des derniers. Hein, il n'y avait plus personne, et moi je commençais à... attends, je peux te dire, attends, hein, Qu'est-ce qui s'emmène, ma voisine? Avec sa carte d'identité, elle me dit, c'est toi quel âge? Je dis, oui, j'étais réquisitionné. C'est toi qui as pris ma place. Je dis, comment c'est moi qui ai pris ta place? Elle me dit, oui, mais aujourd'hui, j'étais assesseur, mais je ne pouvais pas venir, j'avais la communion de la gamine. Je dis, je sais bien que j'ai la communion de ta gamine, j'ai une friteuse qui attend à la maison! Je dis, c'était la communion de ta gamine, c'est pour ça que je suis là. Je dis, viens un peu ici, elle. Viens plus près. Je dis, voici ma confirmation. Bonjour, je me présente. Je suis le commandant Oyas et je vous souhaite la bienvenue sur ce vol Ryanair. Numéro... Je sais même pas d'ailleurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire le numéro du vol? C'est sur... 1510. Merci, je ne sais pas comment non plus d'ailleurs. Heureux d'avoir des francophones à bord. 1510 déjà. Quelle heure qu'il est là? Attends, parce que... 1510, parce que j'ai commencé à 7h du matin avec le 1506. C'est déjà mon 4e vol aujourd'hui, hein. Je suis crevé. Ça va aller, hein, ça va aller. Hein. Ne vous inquiétez pas, hein. Tout va bien se passer. Donc le vol 1510 en destination... Je sais pas d'ailleurs, de... Malaga. On va à Malaga tout le monde? Vous êtes sûr, hein? C'est trop tard, de toute façon, hein, donc, il paraît que c'est bien, je sais pas, j'ai jamais été. Donc, non, j'ai déjà fait 3 fois la Yougoslavie, moi, ce matin, hein, 3 fois aller, attends, Malaga, c'est Espagne, hein? Ouais, j'ai eu un doute. Je le vois, ça doit être, attends, de toute façon, on a toujours une vieille carte Michelin dans la boîte à gants. Attends, il y en a quand j'ai été à Malaga. C'est, tu vois la botte de l'Espagne. T'as la botte de la... Enfin, c'est dans le sud. Qu'est-ce que t'en sais que c'est dans le sud? Ça dépend dans quel sens que tu mets la carte. Réfléchis un petit peu. Voilà. En tout cas, t'as le Portugal, je vois. La Suisse, ça doit être quelque part... La mer, ça avant la mer, hein. Après, c'est trop tard, de toute façon. Donc, mais je vais trouver. Ne t'inquiète pas. C'est où par rapport à Rimini? On va trouver. Ne t'inquiète pas, on va trouver. De toute façon, sur Ryanair, on sait bien qu'il vaut mieux avoir son GPS personnel. Donc, je vais le mettre dans le GPS. Ça va m'emmener... j'ai de l'expérience. C'est pour ça, je sais que depuis que je vole sur Ryanair, vaut mieux avoir son propre équipement. D'ailleurs, c'est pour ça que... Oui, parce que je voudrais couper les ailes. L'expression est peut-être mal choisie.
voudrais couper les ailes à la rumeur qui voudrait que sur Ryanair, on met des pilotes qui ne sont pas expérimentés, ce qui est totalement faux. Regardez, moi-même, j'ai quand même 2 mois de boîte. J'entame mon 3e mois, donc c'est pour vous dire. Hein. 2 mois de boîte sur Ryanair, c'est quand même pas rien quand on considère que j'ai fait juste avant 15 ans au Tech de Charleroi. Il faut pas croire, hein. Et conduire un bus à souffler, c'est autre chose que de piloter un Boeing. Quoi? Et il n'a pas de soufflet dans le Boeing, hein, ça va tout droit. Enfin, je dis le Boeing, je ne sais pas. Je ne sais même pas ce que c'est. Hein? Quoi? Elle vient pas dire, hey, c'est même pas ce que c'est, c'est même pas ce que c'est. Quand tu montes dans le bus, tu demandes à savoir si c'est un DAF ou un Van Tool. Non, hein. Non, mais il y a que 2 mois que je suis pilote, mais vous inquiétez pas, hein, j'ai quand même eu une formation. Oui, un minimum, hein. J'ai fait 1 mois de simulateur à la Foire du Midi. À Bruxelles, tout le mois de juillet. Si, j'ai eu de bonnes notes. Hein. L'homme du Luna Park m'a dit, écoutez, franchement, on a rarement fait autant de points. Hein. J'ai 152 points, hein, rien que sur le mois de juillet. Hein. C'est pour vous dire que je suis tellement doué, je pouvais avoir, normalement, un livre de Dora, une montre à quartz ou une gourde en plastique. J'ai gardé mes points pour l'année prochaine, pour essayer d'avoir un hamster, on verra bien, mais... Je suis, paraît-il, un des plus doués de ma génération, parmi les plus de 65 ans. Donc, normalement, je vous emmène à Malaga, si tout va bien. C'est Malaga, on a dit Malaga, je ne sais plus maintenant, j'hésite, hein, parce que je te dis, aujourd'hui, déjà 3 fois la Yougoslovaquie, donc ça doit être dans l'autre sens. Ça me changera, hein. Donc, vous allez faire un pilote expérimenté des techs, qui devrait vous emmener, normalement, sans encombre, jusqu'à Malaga, où la température au sol... Pour le moment, plus ou moins la même qu'ici, à mon avis. À peu de choses près, quoi. À peu de choses près. On va y aller parce que si ça continue, hein, si je parle de trop, ceux qui sont partis en autocar vont arriver avant nous autres. Hein. Donc, bon. Voilà, au fait, avant d'aller essayer de décoller, on ne sait jamais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été à Malaga? Monsieur, est-ce que ça vous dérangerait quand vous sentez qu'on va arriver? C'est pas compliqué, vous aurez mal aux oreilles. Venez dans le cockpit, dites-moi si c'est bien l'aéroport, parce que moi j'ai jamais été. Ça va? Je ferai un premier passage, hein? Non, il y a de la place, de toute façon on n'a pas de copilote, hein, sur Ryanair. Donc, vous venez avec moi, hein? Je ferai un premier passage, je passerai une deuxième fois, vous regarderez des 2 côtés. Si c'est bien Malaga, je me pose, hein? C'est jamais, je me tromperai. On se retrouvera à Tripoli, ce sera embêtant. Bon, donc, vous venez avec moi, ça va? Voilà. Non, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oui, je me doute bien, il faudrait demander la tour de contrôle. Tu parles espagnol, toi? Non, hein, moi non plus, hein, c'est tout. Attends. Non. Mais l'anglais non plus, hein, l'anglais non plus. Est-ce que j'ai une tête à parler l'anglais ou l'espagnol? Pendant 15 ans, j'ai fait couiller Châtelineau. Attends, j'ai jamais eu besoin de parler l'anglais ou l'espagnol, hein. Ce serait peut-être quand même utile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle espagnol? Madame, eh ben, vous viendrez avec moi, comme ça, dans le cockpit, hein. Monsieur se poussera un petit peu, vous vous mettez au milieu. Faites attention de toucher à rien, parce que moi-même, je ne sais pas à ce que tout ça sert, hein. Donc, et alors, je vous demanderai, comme ça, vous traduirez avec la tour de compte. Vous comprenez ce que je vous dis, madame? Oui, mais vous parlez espagnol français? Flamand? Espagnol, flamand? On n'ira pas, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle flamand? Madame, alors, vous viendrez tous les 2 dans le cockpit avec moi. Je vous dirai ce que vous devrez dire à madame en flamand, qui traduira en espagnol à la tour de contrôle, qui traduira à madame que vous... Hein? Vous comprenez pas ce que je... Flamand turc. Ça commence à se compliquer. Dites, c'est quand même un petit cockpit, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle turc? Le turc français? Turc français? Vous? Turc. Turc français? Turc croate. Alors. Madame parle croate. Alors. Vous venez tous les 4. Quand on arrive à Malaga, monsieur repère Malaga. Je fais un premier passage. Je vous demande, parlez français, ne dites pas que vous parlez. Vous parlez français, toi, voir qui, bon, d'accord. Je vous dis, est-ce que c'est bien Malaga? Vous dites, en croate, je ne sais pas, à madame. Qui traduit en turc à l'autre, qui parle en flamand.
que vous traduirez en espagnol. Je sais, vous ne comprenez rien. Évidemment que vous ne comprenez rien de ce que je vous dis, mais elles vont vous traduire. Elles vont vous traduire ainsi. Elles vont vous traduire ainsi. Changez de place, asseyez-vous les uns à côté des autres. Sinon, on va sortir. Alors, vous, si la tour de contrôle dit, je ne sais même pas moi, si Malaga, eh bien vous dites, vous, là-bas, si Malaga en espagnol, que vous le traduisez en flamand, en turc, en croate, que vous me le dites en français, si Malaga, je ne sais même pas, voilà, ça va. Par contre, traduisez vite, parce que... Tant qu'on y est, y a-t-il un médecin parmi les passagers? C'est parfois utile, c'est parfois très utile. Si. Ben, en cas d'accident, hein. Ça arrive, hein. T'as pas vu Lost? Et dans Lost, quand ils s'écrasent sur leur île déserte, ils n'auraient pas le médecin avec eux, ils feraient moins les malins, hein. Moi, je te le dis, heureusement qu'il était là, hein. Oui, je sais bien qu'entre Gosselies et Malaga, il y a peu de chances qu'on s'écrase sur une île déserte. Quoi qu'on ne sait jamais, hein. Je peux prendre des vents contraires, je peux dévier, on ne sait jamais, hein. On ne sait jamais. Mais quand même, hein, vaut mieux avoir un médecin avec soi, hein, si on s'écrase au borinage. On ne sait jamais. Je préfère avoir notre médecin. Pas la peine de prendre des risques sanitaires inutilement, hein. Voilà. Y a-t-il aussi un mécanicien parmi les... Toi, mon garçon, tu me parais bien jeune. 17 ans, c'est bien, mais tu es mécanicien. En stage chez Speedy, c'est pas grave. Tu sais changer une roue? Est-ce que tu sais changer une roue? Oui, mais à 10 000 mètres d'altitude, est-ce que tu sais changer une roue? Parce que la fois passée, on a quand même eu un problème avec le train d'atterrissage. Donc si tu n'as pas le vertige, voilà. Eh bien, tu te mets devant, comme ça je te vois. Ça va? Comme ça je te vois. Tant qu'on y est, je demande, il n'y a pas un pilote chevronné parmi vous? Qu'aurait quelques heures de vol de plus que moi, on ne sait jamais. Ça n'arrive jamais. Ça. Je demande à chaque fois parce que ça me rassure, hein, pour avoir un conseil ou justement me dire ce que je ne dois pas faire, plus que ce que je ne dois faire. C'est surtout ce que je ne dois pas faire qu'on devrait me dire. Mais enfin, bon, par exemple, moi, quand j'entends une sonnette, n'importe quoi, je m'arrête. C'est bête. Hein. Souvenir, tu vois, de ma carrière passée. Moi, un jour, il y avait quelqu'un avec son GSM qui a fait bing. Je me suis arrêté. Hein. Enfin, bref. Donc, il n'y a pas un pilote chevronné qui aurait beaucoup plus d'heures de vol que moi. C'est pas difficile à trouver, hein. Ah non, ça n'arrive jamais. Je le demande à chaque fois parce que ça me rassurerait. Mais je n'ai jamais eu à bord quelqu'un qui avait beaucoup plus d'heures de vol que moi. Sauf quand j'ai eu Joël Milquet sur le vol. Y a-t-il des terroristes parmi vous? C'est important. Non, je plaisante, hein. Parce qu'à Ryanair, si on ne plaisante pas avec la sécurité, on peut quand même rigoler avec les passagers. Cela dit, rassurez-vous, Ryanair est peut-être la seule compagnie aérienne où vous ne rencontrerez jamais de terroristes. Ils ne sont pas cons non plus. Hein? Ben non, hein, ils sont renseignés, ces gens-là. Hein. Il ne faut pas détourner un avion Ryanair. Hein. Ils savent très bien qu'on a déjà juste assez de carburant pour arriver à l'aéroport où on doit aller. Il ne faut pas prendre le risque de nous emmener ailleurs. Hein. Ils sont pas bêtes non plus, ces gens-là. Hein. Bon, alors, un petit détail technique et pratique. Nos toilettes sont en panne depuis environ une quinzaine de jours sur cet appareil. D'ailleurs, on s'en était pas rendu compte tout de suite. N'allez pas vérifier. Croyez-moi, c'est mieux. Mais on a tout prévu. Vous n'avez qu'à appeler l'hôtesse, qui viendra avec un bassin ou un urinal à votre place, en espérant qu'on ne traverse pas une zone de turbulence à ce moment-là, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, il n'y a pas à manger sur un vol Ryanair. Ben non, il n'y a pas à manger sur un vol Ryanair. Hein. T'as payé combien ton billet pour aller à Malaga? 22 €. 22 € en plus, tu voudrais quoi? Big cheese? Quand tu vas au Quick demander un menu Giant, hein, quand on te le sert, tu demandes pas en plus celui qui t'a fait les frites, il t'emmène à Dubrovnik. Non, hein? Ah bah alors. On va y aller. Alors, je sais que la tradition veut que lorsqu'on atterrit, vous applaudissiez, hein, ça fait toujours plaisir. Enfin, quand l'atterrissage est réussi, évidemment, hein. Ouais. Ah ouais. C'est très rare qu'on applaudisse un atterrissage raté. Hein. Faut dire que c'est difficile aussi, hein, d'applaudir avec 4 fractures ouvertes et la paume des mains brûlée au 3e degré. C'est pas facile. Donc, je sais que vous allez applaudir quand j'atterrirai, mais je vous le demande, hein, comme un service, si vous pouviez aussi applaudir au cas où je réussirais le décollage, histoire d'encourager les jeunes dans la profession.
Ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. On va y aller, hein, ne vous inquiétez pas, tout devrait bien se passer. Et quoi qu'il en soit, si ça se passe mal, hein, je vous emmènerai quand même au ciel, mais pour pas un bal. Sur ma vie, c'est rêver de voler sur Ryanair. Sur ma vie, pas de danger, on a tout sous contrôle. C'est nickel, c'est carré, y a pas de souci à se faire. Sur ma vie, car jamais, ça ne foire, sur Ryanair. Avant de décoller, suivez la procédure. Dites rien aux passagers au sujet des fissures, des 3 boulons manquants sur les aérofreins et de la porte avant qui ne ferme plus très bien. Sur ma vie, c'est rêver de voler sur Ryanair. Sur ma vie, pas de danger, on a tout sous contrôle. C'est nickel, c'est carré, y a pas de souci à se faire. Sur ma vie, car jamais, ça ne foire, sur Ryanair. Vérifiez l'élastique qui tient le gouvernail et l'espèce de vieille chic qui colmate l'entaille qu'il y a dans la durite de l'une des 2 tuyères, d'autant que l'autre est cuite depuis la semaine dernière. Sur ma vie, c'est rêver de voler sur Ryanair. Sur ma vie, pas de danger, on a tout sous contrôle. C'est nickel, c'est carré, y'a pas de souci à se faire. Sur ma vie, car jamais, ça ne foire, sur Ryanair. Par chance ou par hasard, vous avez décollé. Il est maintenant temps de savoir où vous devez aller. Demandez discrètement à l'un des passagers. C'est écrit normalement au bas de son ticket. Sur ma vie, c'est rêver de voler sur Ryanair. Sur ma vie, pas de danger, on a tout sous contrôle. C'est nickel, c'est carré, y'a pas de souci à se faire. Sur ma vie, car jamais, ça ne foire, sur Ryanair. Vous avez atterri sous les applaudissements, soulagé et surpris d'être toujours vivant. Le temps d'un petit pipi, il faut repartir dans l'autre sens. Faites Saint-Exupéry que j'aurai assez d'essence. Sur ma vie, c'est rêver de voler sur Ryanair. Sur ma vie, pas de danger, on a tout sous contrôle. C'est nickel, c'est carré, y'a pas de souci à se faire. Sur ma vie, car jamais, ça ne foire, sur Ryanair.
C'est encore moi. Ouais, je vous en parle parce que là, j'ai tout à fait fini. Hein. La fois passée, j'avais presque fini, mais maintenant, c'est fini. Mais je vais quand même avoir un petit peu de retard parce que j'aurais eu, comme qui dirait, un léger contretemps. Oui, sur le retour. C'est-à-dire que j'étais dans le camion et je regarde, je dis, oh, je vais tomber à ça qu'il est grand temps de faire le plein. Donc, je m'arrête et là, je crois que j'ai failli faire une petite bêtise. Je me dis, le chef, il m'a pas dit dans le camion si c'est du super ou du diesel. Je ne savais pas, j'ai pris mes responsabilités. C'est super ou diesel? Ah, super. Non, je veux dire super, j'ai bien mis du diesel. C'était pas évident parce que c'était pas écrit sur le bouchon, c'était mis gasoil, va savoir. Je ne peux pas deviner tout non plus, hein, chef. C'est normal, hein. J'ai d'ailleurs failli vous téléphoner en faisant le plein, mais il paraît que c'est dangereux d'utiliser un GSM à la pompe. C'est pour ça que je n'ai pas appelé. Donc, je vous raconte, j'étais en train de faire le plein, et du coup, je veux rallumer ma cigarette. Et c'est là que je me rends compte que je n'ai plus de gaz dans mon briquet. Donc, je vais à la pompe GPL pour voir si je peux le remplir, mais c'était pas le même au bout. Je me dis, il n'y a rien à faire, il faut que j'en rachète un. Je rentre dans la boutique de la station-service. J'étais en train de choisir mon briquet, j'en voulais un avec des petits chiens. À un moment, je n'ai rien vu venir, hein, chef. J'entends, planquez-vous. Il y a une voiture qui vient s'encastrer dans le bazar. Qui rentrait tout droit jusqu'au bout. Oui. Ah non, au contraire, sûrement un excellent conducteur, parce que passer à ça de chasser de chaque côté, ne prendre que la vitre, et arriver à s'arrêter juste entre le présentoir à DVD et le frigo de Red Bull, faut le faire, hein. Ah ouais, en plus, il est passé juste en dessous de la caisse enregistreuse, hein. C'est une voiture de sport, elle faisait 64 cm de haut. Ouais, une voiture de sport, je ne sais même plus quelle marque c'était, une belle. Ouais, sûrement une voiture de sport, d'ailleurs, à l'intérieur, c'était un sportif. C'est normal que ce soit une voiture de sport si c'est un sportif. Notez que c'est pas toujours le cas, parce que j'ai déjà vu Joël Milquet dans une voiture de luxe, comme quoi. Ça n'a rien à voir. C'était le joueur de football, je me souviens un peu de son nom. Et alors, je lui dis, en tout cas, hey, t'es quand même plus doué pour mettre ta voiture dans une vitrine que ton ballon dans une lucarne. Et c'est quand il m'a répondu que je me suis rendu compte que c'était bien loin. Ouais, il était un petit peu éméché. Pourtant, il avait mis du gel, hein. Et à l'entendre parler, je me suis même dit qu'il mettait sûrement encore plus de gel sur le cheveu qu'il a sur sa langue que sur ceux qu'il a sur sa tête. Ah ouais, je lui ai demandé un autographe, hein. Ah ouais, comme ça j'ai une preuve, hein, qu'il sait écrire. En tout cas, je lui ai dit combien est-ce que j'étais content de le rencontrer, que c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un qui avait encore l'air plus bête que moi. Je sais plus si la quatrième est avant ou après la troisième. Je sais même plus si sur cet engin ils ont prévu de mettre des freins. Mais c'est comment qu'on freine.
du pied gauche, du pied droit. C'est comment on freine. C'est vrai que footballeur, c'est mon métier, que je gagne ma vie avec mes pieds, même servir de mes mains en même temps. Pour moi, c'est Belgian Got Talent. C'est comment qu'on freine. Du pied gauche ou du pied droit. Mais c'est comment qu'on freine. Ça y est, j'ai trouvé le mode d'emploi. Mais il faut le lire et ça se tient pas. Si c'est en français, je comprends rien. Ils auraient quand même pu mettre des dessins. C'est comment qu'on freine. Du pied gauche ou du pied droit. C'est comment qu'on freine. Je comprends rien à la notice. Tiens, voilà une station-service. Je vais m'arrêter pour qu'on m'explique. Au beau milieu de la boutique, c'est comment qu'on freine. Du pied gauche, du pied droit. Mais c'est comment qu'on freine. Comment qu'on freine. Écoutez-vous. Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Et maintenant, c'est un drive-in. Oui, allô, le cabinet de Monsieur Diroupeau. Oui, monsieur, je vous entends. Comment? Ou attendez, je ne vous comprends pas. Chaudière? Vous avez un problème de chaudière, mais qui est... Ah oui, le concierge, c'est vous qui avez laissé un message sur le répondeur. C'est ça, vous êtes le concierge de l'école communale de la rue Saint-Hubert, c'est ça. Oui, la chaudière est en panne, c'est embêtant pour les enfants, je me doute bien. Oui, mais... je vous arrête tout de suite, enfin j'aimerais bien vous arrêter tout de suite. Mais... Non, monsieur, mais non, vous avez formé le mauvais numéro, c'est le cabinet de monsieur Diroupeau, Premier ministre. Voilà, on pensait bien qu'il ne va pas s'occuper d'une chaudière de l'école communale à rue. Non, vous devez appeler le bourgmestre, monsieur Diroupeau. Pas la même chose. Ah non, c'est pas la même ligne. Ça n'a rien à voir. Le bourgmestre est à Mons. Là, vous êtes à Bruxelles. C'est pas le même cabinet. Voilà. Je vous donne le numéro, comme ça vous ne cherchez pas. C'est à Mons, hein. Voilà. 02... 737 27 14. Voilà. Oui, et bonne chance. Merci, monsieur. Allô, le cabinet de monsieur Diroupeau. Oui, bonjour, monsieur. Pour une chaudière, oui. Non, je ne suis pas au courant. Non, à la rue Thiers de Saint-Hubert, c'est ça? D'accord, l'école communale. Oui, c'est triste pour les enfants, oui. Mais écoutez, je vais en parler à monsieur le bourgmestre pour voir s'il peut faire quelque chose. Mais ça va être difficile, il est fort occupé, son agenda est tout plein. Ah oui, regardez, j'ai des pages. Oui, je vais essayer de lui en toucher un mot, je devrais le croiser, si tout va bien, le 24 août en 2013. Voilà. Oui.
Non, eh bien, mettez des moufles. Voilà. Merci, monsieur. Allô, le cabinet de monsieur Di Rupo? Vous comprenez pas bien, madame. Vous avez un drôle d'accent. Madame comment? Merkel. Vous avez un problème de chaudière? Parce que sinon, il faut appeler le numéro à Mons. Non. Là, vous êtes... Essayez de parler en français au moins, madame, parce que moi, je ne... Hein? Oui, Merkel, oui. Ah, c'est pas pour la chaudière, c'est pour... Inviter monsieur Di Rupo. On va essayer, mais fou, on a l'agenda tout plein. Hein? Vous l'invitez à un sommet. Il a le vertige, vous savez. Je ne suis pas sûr que... Quel sommet? Le Mont Panizel? Le sommet du Beffroi? Du Terry de la Flash? Un sommet européen, il peut choisir ou c'est n'importe quel sommet? Et c'est à quel sujet? La Syrie. Ah, alors c'est pas le bon numéro, vous devez appeler le bourgmestre. Oui, la Syrie, l'avenue de la faïencerie à Genappe. Je sais qu'ils étaient en réunion syndicale, mais... Appelez le numéro à Mons. Là, vous êtes au cabinet du Premier ministre Di Rupo. Là, vous devez appeler le bourgmestre. Écoutez. Ah, la Syrie des Syriens. Ah, moi, je vous parlais de la Syrie des Borins, n'a rien à voir, hein, donc... Et quand ça? Mercredi. Je vais toujours le noter, mais ça m'étonnerait parce que monsieur le premier bourgmestre, mercredi, il a un souper au boudin au CPAS de Couem. Et après, il va remettre un trophée à un tournoi de couillons. Au Home des Sœurs Grises, à Bousanton. Alors, ça m'étonnerait qu'il puisse se libérer. Au revoir, madame Merkel. Je lui dirai que vous avez appelé. Voilà, au revoir. Oui, excusez-moi, mais ça sonne, hein. Cabinet de monsieur Di Rupo. Hein? Ah, mais on ne vous attendait pas sur cette ligne. Comment ça va, monsieur Obama? How do you do? Oh, non. Oh, mec, ça me fait plaisir de vous entendre. Ah, je vous reconnais tout de suite à votre accent, hein. De toute façon, un accent américain comme ça sur cette ligne-là, je dis toujours, c'est soit monsieur Obama, soit le disc jockey du shape. Il n'y a pas 36 solutions, hein, ouais. Ça va? Oui, madame, ça va? Les filles, ça va? Toujours bien habillées, hein. Oh. C'est H&M ou non? Parce que nous autres, on va en avoir un. Oui, ah, non, je ne vous tiens pas trop longtemps, oui, oui. Alors, bientôt fini, hein? Ah, oui, vous voulez parler à monsieur Di Rupo? Je me doute bien. Ah, excusez-moi, excusez-moi. C'est parce que vous n'appelez pas sur la bonne ligne. Excusez-moi, monsieur Obama, je vous fais patienter, hein. Voilà, je vous fais un petit peu de musique, hein. Ding, 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 ding. Allô, le cabinet de monsieur Di Rupo? Ah, monsieur le chauffagiste, on vous attendait. Mais vous n'êtes pas sur la bonne ligne. Excusez-moi, monsieur Obama, c'est le chauffagiste. Non, c'est parce que j'ai monsieur Obama sur l'autre ligne. Si, je vous le jure, je vous le jure. Je vous le jure, j'ai Obama sur l'autre ligne. Il ne me croit pas que j'ai Obama sur l'autre, enfin, que je vous ai. C'est Obama que j'ai sur l'autre ligne, mais vous êtes trompé. Vous êtes trompé. C'est pour ça. Il me croit pas. Je vous le passe, je vous le passe. Dites-lui que vous êtes Obama. Dites-lui. Allez. Parlez-lui ou sinon, parlez-lui, il me croira pas. Hein? Comment? Non, c'est pas le disjockey du shape. Non. Je vous promets. Voilà. Oui, c'est pour une chaudière. Oui. Vous pouvez passer. Vous connaissez pas un beau chauffagiste à Washington par hasard? Non, parce que nous autres, on a du mal. Hein? Ça va? Oui, non, mais n'appelez plus sur la ligne du Premier ministre pour une question de chauffage, parce que les seules chaudières qu'on s'occupe sur la ligne du Premier ministre, c'est les chaudières nucléaires à Tihange. Hein, donc, c'est une chaudière à mazout, c'est une école communale, c'est pas une chaudière atomique. C'est pas une chaudière atomique. Rappelez sur l'autre ligne, mais pas maintenant, je suis avec Obama. Ça va? Tant que c'est occupé, c'est que je suis avec Obama. Ça va? Allez, à tout de suite, hein. C'est le chauffagiste, je vais devoir vous laisser parce qu'il doit me rappeler. Ça va? C'était pourquoi? Ah oui, je me doute bien, pour parler à monsieur Di Rupo. Oui, c'est pour... Mais, écoutez, j'ai eu une Allemande qui vient de m'en parler. Oui. Un sommet pour les Syriens.
Oui, oui, oui. Mais là, il était une opération pour les petits riens. Là, ça n'a rien à voir. Un sommet pour les Syriens, oui. Vous voulez quoi? Je ne comprends. Vous avez un accent, faites attention. Réunir le conseil de sécurité. Mais il l'a fait la semaine passée aux pompiers ici à Mons. Ça n'a rien à voir, d'accord. Et quelle date que vous proposez? 6 juin, ça je vais regarder. Il n'y a encore rien. Ah, mais non! Vous tombez mal, c'est le doudou. Ah non, ça ne serait pas. Ça ne serait pas. Ah non, ça. C'est sacré, hein? Oui, il a un bourgmestre en fonction, mais pas pour les choses importantes, hein? Les choses importantes, il les fait lui-même, hein? Il doit donner la lance à Saint-Georges, hein, pour... Ah, bah ouais. Il n'y a que lui qui peut le faire, ça. Vous pensez bien que les Syriens... Hein? J'ai une idée, monsieur Obama. Vous faites ce que vous voulez, mais j'ai une idée. Vous pouvez pas inviter tout le monde à faire le sommet ici au Doudou? Oh, au moins, il aurait une meilleure ambiance. Oh, si... Écoutez, monsieur Obama, vous faites ce que vous voulez, il faut l'avoir fait une fois dans sa vie, hein. C'est bien, surtout la montée du quart d'heure, hein. On vous mettra sur le côté ou sur le toit de chez Marshall, on voit mieux, d'accord? Ça va? Eh bien, je lui dirai, ça va? Eh bien, venez tous au Doudou, vous êtes nombreux. Ah, quand même, oui. Ah oui, les Indiens, les Africains, oui, ben, de toute façon, c'est pas grave, on mettra tout le monde à l'auberge de jeunesse. Ça va? Allez, ça va? Allez, rendez-vous au Doudou avec le sommet pour les Syriens, hein? Voilà, le 6 juin. Bon, j'espère qu'il va faire beau. Merci, merci les amis. Oh, je ne m'attendais pas du tout à cette victoire. D'ailleurs, je n'ai rien préparé. En toute simplicité. Chère Molenbeekoise, chers Molenbeekois, chers concitoyens, en un mot pour ceux qui en douteraient. C'est parce que vous avez élu mon adversaire de toujours à une écrasante majorité que je suis bourgmestre aujourd'hui et je vous en remercie. En effet, c'est parce que vous avez été si nombreuses et si nombreux à comprendre à quel point il était différent de moi et de mes amis que mes amis et moi avons fini par comprendre combien nous étions tous pareils. Mais je saurais être la bourgmestre de tous. Lui aurait été le bourgmestre des gagnants, moi, je serais la bourgmestre des vaincus. Et comme vous tous qui avez été si nombreux à voter pour lui avez finalement tous perdu d'avoir gagné, je serai donc ainsi la bourgmestre des perdants et des vaincus, et croyez-moi, nous avons tous à y gagner. Mais l'important n'est pas de gagner, l'important c'est de participer au pouvoir. Mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gêne. C'est pourquoi je ne voudrais surtout pas vous quitter avant d'avoir très chaleureusement remercié mes amis Sarah, Benoît, Charles, Armand et bien sûr Joël, sans qui, finalement, je ne serais rien. Elle s'appelait Françoise, elle était molenbeekoise, elle avait de longues dents, comme celle du loup en mer grand déguisé. Elle avait envie d'y croire, et le goût de la victoire, mais
Mais le soir des élections, l'électeur lui a dit non, préférant sans concession la crinière du vieux lion à son petit carré blond. Que la vanille de Françoise n'a rien à faire d'un scrutin. Rouge de honte, verte de rage, et bleu par estampillage. Elle s'est jurée foi de moi, ça ne se passera pas comme ça. Non de non, les gens ne sont que des imbéciles, les électeurs des débiles. Si vivre en démocratie, c'est de permettre aux abrutis de voter pour d'autres abrutis, monsieur, madame, je vous jure, autant une bonne dictature qu'elle a la vanille de Françoise aura raison de ce scrutin. Et bien qu'avaient parlé les urnes, il y eut un tripot nocturne. Et à la table de poker, écolo, CDH, MR jouèrent la ville. Il y eut des marchandages, des trahisons, des chantages. Et au petit matin venu, tout le monde s'était entendu. Le vainqueur serait vaincu, l'électeur serait cocu. Mais ça, on s'assoirait dessus. Que la vanille de Françoise n'a rien à foutre d'un scrutin. C'est donc à cause de sa victoire qu'un vieux lion est mort ce soir, et que dans sa blanche crinière, il est parti noble et fier, résigné. Le plus triste dans cette histoire, c'est qu'on finirait par croire que le droit de vote en Belgique n'est qu'un leurre démocratique dont certaines politiques, félons ambitieux cyniques, se soucient comme d'une vieille chic. Que la vanille, mais la vanille de Françoise aura confisqué ce scrutin.